Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et nous avons des commentaires et un débat principal qui porteront sur le mois de la femme, la fête des femmes en Égypte, et également nous allons parler des droits et des gains acquis par la femme sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Mais nous allons commencer notre édition avec les nouvelles. Toujours sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, les séances du dialogue national palestinien se sont poursuivies aujourd'hui au Caire. Hier, les factions palestiniennes se sont mis d'accord sur un code de conduite électorale pour faire en sorte que les scrutins prévus dans les prochains mois se déroulent avec transparence et intégrité. L'Égypte parraine ces pourparlers interpalestiniennes et le Caire a témoigné des réunions entre les factions palestiniennes qui vont arriver à un compromis concernant la réconciliation. Passons à une deuxième nouvelle. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a félicité aujourd'hui les femmes d'Égypte à l'occasion de la célébration de la journée de la femme égyptienne. À cette occasion, le Conseil des ministres a honoré ce matin les ministres égyptiennes. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre a souligné que le budget de l'année financière prochaine avait été présenté au président Abdel Fattah al-Sisi. Selon lui, le chef de l'État avait approuvé un nombre de décisions, notamment l'augmentation du salaire minimum des employés de l'État à 2400 livres égyptiennes et l'augmentation de la valeur des pensions d'environ 13% pour un coût total de 31 milliards de livres égyptiennes. Sur un autre plan, Dr Madbouli a appelé à renforcer les relations entre l'Égypte et le Soudan et la mise en œuvre des projets de coopération entre les deux pays. D'autre part, la ministre de la Santé, Dr Haile Zeid, a passé en revue les efforts de lutter contre le coronavirus ainsi que la fourniture du vaccin aux citoyens. Et en ce qui concerne l'obtention des citoyens du vaccin, la ministre a déclaré que le taux d'enregistrement quotidien sur le site web atteignait 20 000 personnes. Et le commandement général des forces armées a ordonné le décollage d'un avion de transport militaire chargé de grandes quantités de matériel médical et une cargaison de lait infantile présentée par le ministère de la Santé et de la Population au Soudan du Sud et au Yémen. Ceci intervient dans le cadre du soutien et de solidarité continue de l'Égypte avec les pays amis et frères et selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Un avion de transport militaire a décollé de la base aérienne de l'Est du Caire vers l'aéroport international de Djouba pour décharger la cargaison d'aide et la livrer également au gouvernement du Sud-Soudan. Pour sa part, les responsables de la partie soudanaise ont loué les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, ont remercié l'Égypte et cela pour son soutien au peuple du continent africain, exprimant la pleine appréciation et également les remerciements à la direction politique égyptienne pour les efforts visant à surmonter toutes les adversités qu'affronte le peuple sud-soudanais. Et nous allons continuer nos nouvelles et nos commentaires juste après une petite pause. La femme est mise à l'honneur au cours du mois de mars sur le plan international et également en Égypte. L'Égypte célèbre la journée de la femme et également au cours du mois de mars, on célèbre ensemble la fête des mères et également le monde entier célèbre le 8 mars la journée des femmes. Pour cette occasion, il y a eu au cours d'une grande célébration internationale organisée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et CESCO, il y a eu un lancement officiel de l'année de l'ICESCO 2021 pour la femme sous le thème « Femmes pour le futur » sous le patronage de plusieurs pays du Royaume du Maroc. Au cours de la cérémonie inaugurale, l'épouse du président, Madame Intissar Sisi, a prononcé un discours
qui a parlé des droits acquis par la femme actuellement et l'autonomisation de la femme en Égypte, les gains qu'elle a pu remporter. La cérémonie s'est tenue le jeudi 11 mars 2021. Il y a eu une participation de haut niveau de premières dames, de princesses, ministres et dirigeantes à l'ONU et d'autres organisations internationales, ainsi qu'un nombre de ministres et de personnalités publiques. Plus de détails concernant la cérémonie inaugurale et le discours prononcé par Mme Intisar el-Sisi à travers ce commentaire signé Sarah El-Maghroubi. Lors de la séance d'ouverture de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Mme Intisar el-Sisi, première dame d'Égypte, a prononcé une allocution. À travers elle, a déclaré que la célébration de la femme marque le couronnement de sa contribution effective et active au cours des dernières décennies dans tous les domaines sociaux, politiques, culturels, économiques et sa participation à la construction de la civilisation depuis sa création. Elle a également présenté les efforts de l'Égypte dans le domaine du soutien aux femmes et de l'égalité des sexes pendant les dernières années. Elle a conclu son discours en affirmant que l'Égypte est tout à fait disposée à coopérer avec l'ICE, SCO, pour assurer le succès de l'action islamique commune dans le domaine de l'appui aux femmes. De son côté, Dr Salem bin Mohammed Al-Malek, directeur général de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, a déclaré que la participation de Mme Intisar el-Sisi à la célébration a eu plus d'impact efficace, notant que la première dame d'Égypte a envoyé de nombreux messages aux femmes du monde par son discours. Il a ajouté que Mme Intisar el-Sisi a exigé l'égalité entre les hommes et les femmes en donnant à la femme son plein droit, notant que son discours a eu un grand effet sur les femmes. Il a souligné que l'Égypte était l'un des premiers membres les plus importants participants à créer l'organisation, en signalant qu'il y aura un grand forum pour aborder la question de la manipulation illégale des biens culturels.